Alors, je vais vous donner un autre petit film. Celui-là, je pense que tout le monde a joué à le regarder. T'es là depuis longtemps, toi? 10 minutes, un quart d'heure. Je me préparais là-haut, j'ai entendu une voix de femme, j'étais persuadé que c'était maman. Oh, je me suis dit, merde, ils sont déjà là. Incroyable, t'as exactement la voix de maman, toi. T'as mis ton petit gilet du vendredi? Et Arlette, elle est là-haut? Non, elle est pas là, Arlette, ça, figure-toi. Qu'est-ce qu'elle fout encore, ça? 8h moins quart, ça continue. Et madame est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi? Pour bavasser avec sa copine, comme d'habitude. C'est beau l'amour quand même, hein? Quoi? C'est beau l'amour? Bah la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension. Et qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Quand tu vivras avec quelqu'un, depuis 15 ans, tu viendras me voir, puis on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. Lui, là, il lit trop de livres, mais toi, tu vas trop au cinéma, tu vois? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Yvon Rivet, elle est pas là. Tu trouves ça bien, toi? Elle sait que le vendredi, c'est le jour de la famille. Elle peut pas avoir un peu de respect, non? Je passe pourquoi, moi, s'ils arrivent et qu'elle est pas là? Pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Ouais, je suis pas papa, moi. C'est certainement pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Trop bon, trop con. Et ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette. Je l'aime. Mais faut pas exagérer. Je me trouve déjà trop gentil, moi. Mais qu'est-ce qu'il a à ricaner dans son coin, lui, là? C'est pas vrai, peut-être? Je sais pas, patron, je suis neutre, moi. Vas-y, dis ce que tu penses, toi, vas-y. Mais non, je suis pas au courant de tout, je préfère pas m'engager, franchement. Il veut pas s'engager, Denis, il est comme ça, lui. Il est neutre. Vous voyez? Alors ça fait rire, mais à l'intérieur d'eux, ça les fait pas rire du tout. Nous, on est extérieurs, on n'entend que le message social, et ce qu'il y a d'assez formidable, c'est qu'au niveau de notre ventre, on comprend tout. On comprend tout, mais on n'a pas à vivre dans cette famille-là. Pendant des années, j'ai pas pu regarder ce film, parce que à la fin, c'est exactement comme dans Huis clos, c'est « Eh bien, continuons ». C'est-à-dire que la dernière phrase de ce film, c'est « À vendredi prochain ». Et vous voyez bien que ça se répète et que c'est infernal. Ça rend juste ma boule. Parce qu'à partir du moment où vous prenez l'habitude de satisfaire vos besoins de façon négative, eh bien, votre identité se rétrécit, votre système de moi s'appauvrit et vous devenez comme une espèce de pierre dure, granitique. C'est-à-dire, il y a un appauvrissement extrêmement puissant et dans la relation à l'autre, mais surtout dans la relation à soi-même. Ouais, je l'aime, ma femme. Ouais, je l'aime. N'empêche que c'est pas admissible. C'est pas admissible qu'elle arrive comme ça, en retard. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire de son besoin? Au lieu de dire « j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que finalement on développe une relation d'intimité », eh ben, ce qu'il fait, c'est qu'il tape dessus. Quand on dit qu'il est important de faire du développement personnel, l'une des vocations du développement personnel, c'est extrêmement simple, hein. C'est être présent à soi-même pour connaître ses besoins et puis découvrir des moyens sains de les satisfaire. Vous savez qu'en psychologie humaniste, on utilise souvent ce qu'on appelle la trilogie identitaire, prince, crapaud, masque. Ça a un gros avantage, ce modèle-là, parce que ce modèle présente une dynamique transformationnelle ou une dynamique de vie pour parler de l'identité. C'est comme si le prince arrivait sur Terre venant par la cigogne, et il est déposé sur Terre, et il a 5 caractéristiques, le prince. La première caractéristique, c'est qu'il a des besoins. Combien d'entre nous s'imaginent que c'est interdit d'avoir des besoins? Je ne vais pas faire radio moquette, ce n'est pas la peine, il suffit que j'aille voir chez moi. Et il y a plein de besoins qui sont interdits dans ma famille. Mais ce sont des besoins, ce ne sont pas des désirs. Alors vous savez quoi? Quand on ne peut pas satisfaire ses besoins, vous maigrissez. Par exemple, le besoin d'alimentation. Ou vous nourrissez avec de la mauvaise nourriture. Vous voyez? Donc la première caractéristique du prince, c'est d'être un être de besoin. Deuxième, un être de désir. Troisième, un être de ressources. Quatrième, un être de relation.
Et cinquième, un être de créativité. Faire l'alliance des princes en psychologie humaniste, c'est se reconnaître soi-même comme un être de besoin, de désir, de ressources, de relations et de créativité, et aller chercher chez l'autre ces mêmes caractéristiques-là. Sauf que si vous commencez à vous amputer en développant des croyances limitantes comme « on ne peut pas satisfaire tous ces besoins », de toute façon, il y a des besoins qui sont superfétatoires. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez développer une espèce d'anémie. Cette anémie va s'appeler le crapaud blessé. Et ce crapaud blessé, comment il émerge? Parce qu'on est tous confrontés aux 4 I de l'existence. Le premier, c'est qu'on découvre que très tôt, nous sommes inadéquates. Ben oui. Quand maman vous demande d'aller sur le pot, eh ben vous savez quoi? Vous n'avez pas envie. Donc vous découvrez que vous êtes inadéquate. Ensuite, gros problème, c'est que la vie est très injuste. Oui. Pourquoi lui, il a ça et moi, je ne l'ai pas? Ce n'est pas forcément parce que la personne est envieuse ou dans l'envie, non. C'est qu'à même quantité de travail, il y en a qui poussent dans une terre arable et il y en a qui poussent au Sahara. Mais comment vous pouvez justifier cette injustice? Moi, j'en sais rien. Donc, la confrontation à l'injustice, ce n'est pas juste parce qu'on est envieux, pas du tout. Le troisième I, c'est que la vie est imprévisible. J'utilise toujours le même exemple. Vous partez en vacances, vous avez 3 mômes, 4 mômes, 5 mômes. Vous avez une voiture pour partir en vacances 1 mois, pas pour partir 12 mois. Et vous mettez dans le coffre les valises. Et puis tout d'un coup, vous vous retournez, il n'y avait plus rien, et tout d'un coup, il y a à nouveau une valise. La vie est très imprévisible. Le départ en vacances est très imprévisible. Là, bien sûr, on rigole. Mais par moments, c'est vraiment pas prévisible. Et d'ailleurs, dans l'entreprise, ce qu'on essaye, c'est de supprimer l'imprévisibilité. Qu'on la vire. Comme ça, tout se passera bien. 4e I, des petits trous, toujours des petits trous, chantait Serge Gainsbourg. Et un jour, on me mettra dans le trou. Le poinçonneur des lilas, oui, nous rappelle que nous sommes mortels, qu'un jour, la situation est inéluctable. Ça va mal tourner. Si on se place juste du point de vue de la vie de notre corps. Pour notre corps, ça va mal tourner. Et donc, le développement, j'allais dire, de nos crapauds, la structuration de nos croyances limitantes est directement issue de la confrontation à ces 4 I. Inadapté, imprévisible, inadéquate, pardon. Imprévisible, injuste et inéluctable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas toujours dire à tout le monde ces croyances limitantes, alors on met des masques. Et finalement, les relations toxiques, si nous ne faisons pas le travail de la transformation de notre intériorité face à ces 4 I, c'est-à-dire faire le travail des croyances limitantes, eh bien, les relations toxiques vont toujours, tôt ou tard, émerger. Autrement dit, pour qu'à un moment donné, les relations toxiques disparaissent, il faut que les 2 protagonistes fassent du travail de développement personnel pour revenir au fait, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes désirs, est-ce qu'il est possible d'établir une relation qui soit nourrissante? L'analyse transactionnelle va parler d'une relation d'intimité et non pas une relation de jeu psychologique. Vous voyez? Et donc ici, si on regarde bien, alors je vais voir si j'appuie sur le bon bouton, oui. La conclusion, c'est chacune des transactions sociales cache un besoin non satisfait, s'exprimant avec plus ou moins d'aigreur et autres piques. Je pense que la frangine, elle n'a pas envie d'être célibataire. Je pense que la frangine, elle n'aime pas ressembler ou avoir une voix qui ressemble à celle de sa mère. Et immanquablement, son frangin lui souligne ça. Et encore, ce n'est pas du soulignement, c'est carrément de la persécution. Et le deuxième point, c'est qu'à la fin, ça s'accompagne de signes de reconnaissance négatifs et se solde par des émotions délétères, c'est-à-dire des émotions qui vont amoindrir votre système immunitaire, qui vont amoindrir votre résilience, etc. C'est une saloperie, quoi. Et ça ne se soigne pas par le Roundup. Non. Parce que ce n'est pas fait pour ça.